Je réponds à une question que plusieurs personnes me posent souvent. Alors, ils me disent, Eugénie, moi, je rêve toujours de ce copain-là. Je rêve toujours de cette personne avec qui j'ai eu une relation intime, mais on n'est plus ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble. Mais pourquoi je rêve toujours de lui? Pourquoi est-ce qu'il se retrouve toujours dans mes rêves? Pourquoi je le vois toujours en train peut-être d'être amoureux de lui dans mes rêves? Pourquoi? Aujourd'hui, je vais vous répondre, les amis. Vous savez, quand vous rentrez en relation intime avec quelqu'un, quand vous couchez avec cette personne, il faut tout de suite comprendre et le mettre dans votre tête que vous venez de mélanger vos sangs. Je t'explique. Quand tu as ton rapport sexuel et que tu jouis, qu'il y a le sperme féminin qui sort, le sperme masculin aussi qui sort, ce n'est pas juste un liquide blanc. Dans ce liquide blanc, il y a du sang qui est dans ce liquide. Il y a du sang que tout sperme contient. La preuve, c'est quand il y a une grossesse qui se contracte. D'où vient le sang? Il n'y a pas le sang voilà, c'est pas seulement le sang de la femme. Il y a aussi le sang du monsieur qui est dans l'enfant. C'est pour ça que l'enfant ressemble à son papa. Mais comment se fait-il que l'enfant ressemble à son papa? C'est parce qu'il y a le sang du papa qui est dans le sperme masculin. Vous comprenez? Donc, sache que dès que tu es rentré en relation intime avec cette personne-là, vos sangs se sont mélangés. Et dès que vos sangs se sont mélangés, vous devenez automatiquement comme des frères samois. Vous devenez une seule personne. C'est pour ça qu'on dit à la mairie, ah, je vous déclare mari et femme, vous devenez une seule personne. Ce n'est pas juste un slogan, hein. Vous devenez réellement une seule personne. Même si vous êtes séparés et que lui, il est en Kamtchatka ou aux États-Unis, que toi, tu es au Mali, que tu es au Sénégal, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Cameroun, ben, vous êtes séparés physiquement, mais spirituellement, vous n'êtes pas séparés. Spirituellement, vous n'êtes pas séparés. Ça veut dire si tu as eu à coucher avec 3 à 4 femmes, 2, 3, 4 hommes, tu es lié à toutes ces personnes-là. Tu es en train de trimballer derrière toi plusieurs personnes. Tu t'es fait, tu es devenu frère samois ou sœur samois avec plusieurs individus. C'est-à-dire il y a plusieurs individus qui sont collés à toi. C'est pour cela que tu les retrouves dans ton rêve. Parce qu'ils sont toujours dans ta vie. Ils font toujours partie intégrante dans ta vie spirituelle. Dans le domaine de l'esprit, ils font toujours partie intégrante de ta vie. Mais comment les délier de ta vie? Comment les faire sortir de ta vie? Sache que tant qu'ils resteront dans ta vie, ça veut dire qu'ils sont toujours en train de partager avec toi ton étoile. Ils sont toujours en train de partager avec toi ta gloire. Ils sont toujours en train de partager avec toi ta vie en fait. Tout ce qui est bien, tout ce qui est ton argent, ta richesse, ta santé. Ils sont toujours en connexion avec toi. C'est comme ça les hommes occultes, ils réagissent. Dès qu'ils arrivent à coucher avec toi, ils ont créé une brèche. Ils ont créé une connexion pour pouvoir prendre de ta vie tout ce qui est bon qui peut t'arriver. Comment faire pour te défaire de ces personnes, pour défaire ces liens? Ben, je t'invite à te connecter ce samedi à 20 h. Je serai en direct. On va parler comment délier les liens d'âme. Comment briser les liens d'âme. Comment faire sortir de mes rêves et de ma vie ces personnes à qui je me suis liée lorsque j'étais dans mon ignorance, lorsque je ne connaissais pas Christ. Comment les faire sortir? On va aussi surtout prier pour briser ces liens-là. Parce qu'on peut briser ces liens-là par la prière. Mais toi-même, d'ores et déjà, tu peux t'asseoir. Et par le pouvoir de la langue, parce que notre pouvoir se trouve dans notre bouche. Notre épée, notre arme la plus puissante, c'est notre bouche. Alors, tu vas prendre ta bouche et tu vas déclarer la parole. Tu vas dire que je me délie de toute personne avec qui je me suis liée. Je l'ai fait peut-être consciemment ou inconsciemment, mais je me délie de vous. Tu appelles toutes les personnes de qui tu te rappelles, toutes les personnes avec qui tu as couché et dont tu te rappelles de leur prénom, dont tu ne te rappelles même pas. Tu les nommes un à un, tu fais une liste et tu dis, toi, je me délie de toi. Je brise notre connexion, je brise notre alliance par le sang de Jésus, par la puissance de Dieu. Je brise notre alliance. Tu cites toutes ces personnes-là et tu te délies de un à un. Tu brises ces alliances et tu le fais répétitivement. Tu le fais pas peut-être une fois peut-être ça va marcher, mais si ça ne marche pas, tu continues jusqu'à ce que tu enlèves complètement, tu brises complètement les liens que tu as eu à nouer avec cette personne-là. Tu les brises complètement parce que ton âme a été chargée de la radiation de cette personne, parce que par la sexualité, ton âme a été impactée par cette personne. Ton âme a été irradiée par la gloire, la puissance qui est dans cette personne-là. Donc ton âme contient toujours des débris de cette personne. Ton âme contient toujours
dans la spiritualité, on l'appelle, je ne veux pas rentrer dans l'histoire de spiritualité ici, mais il y a un nom qui est donné à ces choses-là. Quand une personne dépose en toi une partie de sa gloire et de son étoile, ton âme a toujours les empreintes, voilà, de ces personnes. Donc, c'est à toi de les effacer par la prière. C'est à toi d'enlever ces empreintes-là par la prière. Et de te laver par le sang de Jésus, de te laver à chaque fois et à chaque fois par le sang de Jésus pour te délier complètement. Parce que venir à Jésus seul ne suffit pas. Hein. Il va falloir restaurer ton âme. C'est pour ça qu'on nous parle de la restauration de l'âme en Christ. Donc, viens le samedi, on va prier, on va décortiquer tout ça. Et surtout, on va briser ces liens. Peace à toi.